véritable plaie, la cause première des malheurs de la France. Napoléon. Le 17 octobre 1807, sous les ordres du général Junot, la France entrait en Espagne et prenait la direction du Portugal. Il s'agissait de sanctionner le Portugal qui ne respectait pas le blocus, décidé par l'empereur Napoléon, pour affaiblir la couronne anglaise. Néanmoins, lors de la traversée de l'Espagne, est né en Napoléon des ambitions de soumission de ce royaume. En effet, l'Espagne traverse une crise dynastique entre le roi Charles IV et son fils Ferdinand. Au cœur de cette guerre familiale, on retrouve le premier ministre du royaume d'Espagne Godoy Amand de la Reine. En mars 1808, Ferdinand menait une tentative de coup d'État pour destituer et remplacer son père Charles IV. Fin avril 1808, se produit le guet-apens de Bayonne. Napoléon reçoit le roi d'Espagne Charles IV et le fils de celui-ci Ferdinand. Godoy, ministre de confiance de la couronne espagnole, est également convié. Napoléon tente de faire venir l'infant d'Espagne, Francesco. Cette tentative d'enlèvement de l'infant d'Espagne conduit au 2 mai. Napoléon entend profiter de ces tensions internes. Il reçoit de mauvais conseils de ses ambassadeurs et agents dépêchés sur place, comme Champagny, lui conseillant de prendre le contrôle du pays. L'empereur décide de placer son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Face à l'opposition populaire, Napoléon Bonaparte veut faire régner la force. Tandis que son frère Joseph est ouvert à une solution plus diplomate. Le 2 mai 1808. Alors que Napoléon Bonaparte rencontre le roi d'Espagne pour lui expliquer les manœuvres de son armée et qu'il n'entend pas violer la souveraineté espagnole, il apprend que ses troupes déployées à Madrid sont prises à partie par des émeutiers. Murat parvient à les réprimer et à reprendre le contrôle de la situation. Juillet 1808. À Bailén, Napoléon subit une cinglante défaite. L'un de ses généraux se rend aux rebelles espagnols avec 20 000 hommes. Cette défaite affaiblit Napoléon aux yeux de l'Europe entière, la nouvelle se répand vite. Quelques jours après la déroute française à Bailén, l'Angleterre ennemie de longue date de la France et de son empereur décide d'envoyer des hommes sur place, aux côtés de l'Espagne. Le général Wellington est en charge des troupes anglaises. L'armée française, face à l'arrivée britannique, est contrainte de quitter le Portugal. Alors que l'armée française parvient à reprendre le contrôle des villes espagnoles, avec le déplacement de Napoléon en personne, elle reste fragilisée dans les campagnes. Prenant connaissance de complots le visant, Napoléon ne reste que 2 mois en Espagne et regagne Paris. Les prêtres espagnols appellent à la guérilla contre l'occupant. Une fraction de la population espagnole se positionne favorablement à l'invasion napoléonienne. Voyant d'un bon œil ces réformes en Espagne comme l'abolition de l'Inquisition, qui renforcera l'opposition du clergé, la suppression des 2/3 des couvents espagnols, afin de réduire l'influence religieuse sur la société espagnole, de la centralisation de l'administration et libéralisation de l'économie. Considérant que Bonaparte va moderniser le pays, cette portion de la population espagnole est minoritaire et vit essentiellement en zone urbaine, ils sont surnommés les afrancesados. Une guerre civile va alors naître entre pro- et anti-Napoléon, de nombreuses exactions sont à noter provenant des 2 camps. Parmi les opposants à Napoléon, on retrouve 2 entités distinctes. Des libéraux soutenant une monarchie avec Ferdinand VII comme monarque et une plus grande liberté pour les citoyens. D'autres Espagnols souhaitent une monarchie absolue mais veulent également l'ascension de Ferdinand VII sur le trône espagnol. Ces 2 Espagnes se livrent la guerre malgré leur opposition mutuelle à Napoléon. Ils parvinrent à s'unir pour faire bloc commun contre l'Empire français. En 1812, Napoléon est contraint de retirer des effectifs d'Espagne pour sa campagne en Russie. Wellington à la tête des troupes britanniques associées à celles d'Espagne et du Portugal et pénètre à Madrid. Alors qu'il avait pris le contrôle de la Catalogne en 1809 pour diriger les opérations militaires de cette guerre d'Espagne. Napoléon crée un gouvernement catalan sous la direction du maréchal Augereau. La Catalogne est annexée à l'Empire français de janvier 1812 à mars 1814. La domination française sur la Catalogne s'achève par la signature de l'armistice entre Wellington et la France. En 1813, alors que les forces armées portugaises, anglaises et espagnoles repoussent l'armée impériale de l'autre côté des Pyrénées, Ferdinand VII fait son retour en Espagne. Il monte sur le trône et mène une politique plutôt autoritaire.